faut-il boire l'eau du robinet? Alors en général, quand tu fais des recherches, que tu lises des articles ou alors que tu regardes des vidéos qui vont te parler de ce sujet-là, tu vas t'apercevoir que les gens ils vont te dire l'eau du robinet c'est mieux que l'eau en bouteille. Parce que l'eau en bouteille, il y a du plastique. Donc ça pollue, c'est pas bon pour la santé et en plus de ça, ça coûte cher. Mais tu vois, c'est pas aussi simple. C'est pas noir et blanc, ok? Donc personnellement, j'ai fait le choix de boire uniquement de l'eau en bouteille et j'ai banni l'eau du robinet depuis un bon petit moment. Dû à 3 facteurs essentiels dont la plupart des gens n'en parlent même pas, ok? Alors qu'ils sont super importants à savoir. Donc on va commencer par l'eau en bouteille. C'est vrai que le plastique, ça pollue. Mais la manière que tu as de consommer cette eau en bouteille va déterminer l'impact que tu vas avoir sur l'environnement. Donc personnellement, je fais toujours en sorte d'acheter des bidons d'eau. Parce que c'est vrai que si tu achètes constamment des bouteilles de 50 centilitres ou de 1 litre, tu vas polluer pas mal, parce qu'il y aura beaucoup de plastique. Mais si tu achètes des bidons d'eau de 5 litres, 10 litres ou même 20 litres, tu vas polluer beaucoup moins, car il y aura moins de plastique. Ça prend sens. Et aussi que les bidons d'eau, ce sont des plastiques durs. Du coup, ils peuvent recycler ces bidons d'eau beaucoup plus facilement que des bouteilles en plastique souple. Parce que le plastique souple, ça se recycle quasiment pas, et quand ça se recycle, il y a tout un processus derrière. Donc plastique souple, à bannir. Ok? Donc ça c'est pour l'environnement. Tu entends souvent parler aussi par rapport à la santé des perturbateurs endocriniens qu'il y a dans l'eau des bouteilles en plastique. Il y en a aussi dans l'eau du robinet. Certes, il y en a moins, et il y en aura toujours plus dans les bouteilles en plastique mou qu'en plastique dur. Il y a également des plastiques écologiques, où il n'y en a pas du tout. Ça commence à arriver en France petit à petit, ok? Donc reste patient. Et au niveau du prix, je sais pas, est-ce que ta santé elle a un prix? À toi de te poser la question. Donc ça c'est pour l'eau en bouteille, ok? Il y a du plus, il y a du moins, c'est toujours pareil. L'eau du robinet, il y a 3 choses que les gens ne savent pas. La première chose, l'eau du robinet, c'est un circuit fermé. Ça veut dire que toutes les merdes que ton voisin va mettre dans son évier, tu vas le recevoir. Certes, c'est traité entre temps, mais comment ils traitent l'eau? Comment ils font en sorte de la nettoyer? Ils utilisent des produits chimiques qui tuent d'autres produits chimiques. Est-ce que c'est une bonne manière de faire? Je ne pense pas. Donc je préfère éviter de boire cette eau-là. Secondement, c'est au niveau du pH de l'eau. L'eau de base, c'est alcalin. C'est un pH élevé. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu, mais l'eau du robinet, elle est neutre, voire acide. Et si tu veux être en bonne santé, péter la joie de vivre, il faut boire une eau alcalin, à pH élevé. Donc même dans les bouteilles que tu peux acheter, des bouteilles d'eau, le pH il est jamais extrêmement élevé en France, ok? C'est entre 7,2 et 7,8. 7,8 ça reste ce qu'il y a de mieux. Dans l'idéal c'est au-dessus de 8, voire 9, voire 10. Mais là on passe dans une autre catégorie de budget. Mais c'est bon pour ta santé n'a pas de prix, ok? Souviens-toi de ça. Troisième facteur qui m'a vraiment bouleversé et qui m'a aidé à prendre la décision de bannir l'eau du robinet, c'est le fluor. On n'en parle pas ça. C'est vrai que tu le vois sur tes dentifrices, ça va rendre les dents blanches. Connerie sur connerie sur connerie. Le fluor calcifie ta glande pinéale. La glande pinéale, en gros, c'est une de tes glandes principales, ok, de ton système nerveux. C'est également le siège de l'intuition, ce qui te permet de suivre ton instinct, de savoir si tu te fais manipuler ou non. Et le truc qui est intéressant au niveau du fluor, c'est qu'il n'a aucune raison d'être dans l'eau. Il est là, on ne sait pas pourquoi, il n'améliore pas la qualité de l'eau, il ne nettoie pas l'eau non plus, qu'est-ce qu'il fout là? Et c'est marrant, mais le fluor est dans l'eau du robinet et dans le dentifrice. 2 choses que les gens utilisent constamment tout au long de leur journée, jour après jour. Et tu sais d'où provient cette idée de mettre du fluor dans l'eau? Juste devine. C'est très intéressant. Ça provient des nazis. La première fois qu'on a vu du fluor dans l'eau, c'était dans les camps de concentration. Et ils l'ont utilisé pour pouvoir contrôler la population. Et cela prend sens. Parce que si ta glande pinéale, qui est le siège de l'intuition, ne peut pas bien fonctionner, forcément tu vas te faire manipuler beaucoup plus facilement. Et donc maintenant c'est marrant, mais tu trouves le fluor partout, à grande échelle, dans l'eau du robinet, là où toute la population en a accès. Est-ce que tu penses que les chefs d'État, ils boivent l'eau du robinet ou ils achètent de l'eau en bouteille en verre? Ok, ils n'achètent pas de l'eau en bouteille plastique. Mais est-ce qu'ils boivent l'eau du robinet d'après toi? Sûrement pas. Est-ce que tu devrais boire de l'eau du robinet? Sûrement pas. Donc, tu as peut-être envie de me dire, ok, je comprends tes arguments,
Mais dans tous les cas, il y a du plastique, ça pollue. C'est vrai, on aura toujours un impact, mais il faut faire en sorte de limiter son impact. Et si tu t'inquiètes de la pollution, de l'environnement, c'est bien de réduire ta consommation de bouteilles, de telle et telle chose. La manière de voir les choses, c'est qu'il y a un ordre de priorité. Il y a certaines choses qui polluent plus que les bouteilles en plastique. Ok? Il y a certaines choses qui polluent plus que les voitures. Donc il faut arrêter de consommer ces produits qui polluent plus, et après on se préoccupera du reste. Donc selon toi, qu'est-ce qui pollue plus à l'heure actuelle? Si tu as la réponse, écris-le dans les commentaires, sinon je ferai une vidéo là-dessus. En attendant, fais tes propres choix. Tu bois l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, ça dépend de ta santé, ok? Tu fais ce que tu veux par rapport à ta santé. Au niveau de l'environnement, si tu t'en préoccupes, fais en sorte d'acheter des bidons d'eau. Ok, ça prend pas beaucoup de place, un bidon de 5 litres, un bidon de 10 litres, un bidon de 20 litres, et tu n'auras pas besoin d'aller au supermarché tous les 4-5 matins. Et voilà, et également une petite chose aussi à savoir, favorise une eau à pH élevé. Et au niveau du fluor, chose que j'ai failli oublier de te dire, c'est qu'il y a certaines bouteilles d'eau qui contiennent du fluor également. Ils en ont rajouté, ces cons. Notamment cristalline, c'est la pire eau que tu puisses acheter. Plastique mou, fluor à foison. Donc autant boire l'eau du robinet, ok? À bannir, cristalline, complètement, ok? Si t'en vois, tu la jettes la bouteille. Donc voilà, juste regarde derrière l'étiquette. Je sais que c'est chiant, la plupart des gens ils aiment pas le faire, mais quand tu achètes un produit, ou de l'eau tout simplement, regarde derrière la composition. Essaie de t'intéresser à quels sont tous ces nutriments qu'il y a dedans, et en quoi c'est intéressant pour moi, pour ma santé. En quoi ce type de plastique va avoir un impact sur l'environnement. Essaie de documenter un petit peu tout ce que tu achètes. Comme ça, ce sera toi qui achètes et non pas eux qui te font acheter. Parce que quand tu regardes pas derrière l'étiquette, ce n'est pas toi qui achètes. Parce qu'il y a un côté marketing devant qui te fait acheter. Donc quand tu regardes la composition, c'est toi qui décides d'acheter ou non. Donc prends soin de toi et on se voit bientôt.